bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la pâve d'hiver et de Noël. Nous sommes mi-janvier, mais c'est tout à fait acceptable de faire des puzzles de Noël. Moi, le sapin n'a pas disparu, il disparaîtra probablement pas avant la fin du mois de janvier. Donc voilà, je suis encore un petit peu dans le mood Noël. Certes, Noël est passé depuis déjà quelques semaines. Je vais faire des puzzles quand même qui sont dans l'ambiance hiver et d'autres où il y a vraiment des éléments de Noël dedans, puisque je n'ai pas eu le temps de faire tous les puzzles de Noël que je voulais et il y en a tellement qui sont incroyables. Voilà, j'ai décidé que donc les puzzles de Noël, mi-janvier, c'est tout à fait acceptable d'en assembler. Donc, je vais vous présenter tout ça. J'ai beaucoup de puzzles. Il y a des 1000 pièces, des 500 pièces, un 250 pièces, un 140 pièces, il y a même un 40 pièces et il y a beaucoup de mini. Honnêtement, je ne pense pas avoir le temps de tout faire, de tout assembler, puisque les 99 pièces, j'en ai quand même vraiment beaucoup. Donc voilà, je ne suis vraiment pas sûre de finir cette PAF, de réussir à tous les assembler. J'ai tous envie de les assembler parce qu'ils sont tous incroyables. Mais voilà, je ne sais pas si je les assemblerai tous. Les 99 pièces, probablement que je les ferai en regardant des vidéos, etc. Mais voilà, les 1000 pièces, j'aime vraiment me concentrer dessus et... Moi, souvent, quand j'assemble un 500 pièces ou un 1000 pièces, je le fais en une fois. Je fais pas de pause, je le fais sur la même journée. Donc voilà, il faut que je me libère 3-4 heures, donc c'est pas forcément simple de trouver ça dans une journée, en plus avec la lumière naturelle. Voilà, donc du coup, je vais vous présenter pas mal de puzzles, beaucoup de 1000 pièces, un peu moins de 500 pièces, et alors une flopée de 99 pièces, mais bon, il y en a beaucoup qui font partie du calendrier de l'Avent, etc. Donc, je vais aller chercher ça et vous montrer tout ça. Donc voilà, je suis tout allée chercher dans la Puzzle Tech. On va commencer par les 1000 pièces, il y en a 14. On va commencer par le London Christmas, qui est illustré par Victoria Ball, qui est un puzzle de Travel, que j'ai acheté sur le site de Travel. C'est le premier puzzle de Victoria Ball que j'ai, et je crois que c'est le seul. Je le trouve magnifique, il y a plein de petits détails. Je pense que vraiment au niveau de l'assemblage, il va être très chouette à faire, parce qu'il y a vraiment des zones qui sont facilement identifiables. La zone qui me fait le plus peur, c'est la zone en fait où il y a toutes les personnes et tous les petits animaux. Alors je pense que vraiment les animaux c'est le truc que je vais faire en premier, mais voilà, les personnes, étant donné qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de couleurs, je pense que sans le modèle ça va peut-être être un petit peu compliqué, donc voilà. Mais au niveau de la difficulté, celui-là il me fait pas du tout peur, j'ai très hâte de le faire. J'avais voulu l'acheter l'année dernière et il n'était plus en stock à la période de Noël, donc du coup je l'avais laissé passer puisque voilà, forcément il était plus en stock, donc pour l'assembler à Noël c'était un petit peu compliqué. Donc voilà, je suis super contente de l'avoir et celui-là va être un des prochains que je vais assembler puisqu'il fait quand même très Noël. J'ai pas vraiment envie de l'assembler en février quoi, donc voilà. Ensuite, un autre puzzle de Travel qui fait très Noël je trouve, c'est The Gift Shop par Nicole Lalonde, que j'ai acheté aussi sur le site de Travel. Il est trop beau, je le trouve vraiment magnifique. Petit spoiler, je l'ai assemblé pendant un live Twitch de Jeanne je crois. Je le trouve incroyable. La difficulté, j'ai trouvé que c'était vraiment à ce niveau-là. J'ai vraiment fini par la devanture rouge en fait. Mais sinon, tout ce qui est là et tout, j'adore le style de Nicole Lalonde, vous le savez, j'en suis archi fan. Donc vraiment celui-là, c'était un des puzzles de Nicole Lalonde que je n'avais toujours pas assemblé. J'étais très contente de le ressortir à cette saison. Je le trouve magnifique. Donc voilà, celui-là, je l'ai assemblé cette année et il est trop bien. Ensuite, un autre puzzle de Nicole Lalonde qui est sorti cette année en septembre. Autant vous dire que je me suis ruée dessus à une vitesse... Vraiment la vitesse de l'éclair. C'est December Avenue, qui est un puzzle de chez Travel aussi, que j'ai acheté sur le site de Travel. Il est incroyable, je peux même pas vous dire, je crois que je vous en avais déjà parlé, je l'adore, il est absolument sublime. À l'assemblage, je l'ai assemblé en 500 pièces, mais je l'ai aussi en 1000 pièces que je n'ai pas assemblé encore. C'est un bonbon, franchement, c'est génial à assembler, il y a plein de détails. Il n'y a aucune difficulté, je trouve. Tout ce qui se passe dans les fenêtres, le petit écureuil qui saute ici, les détails 24, 25, les petits chiens, là, voilà, vous savez que les petits chiens, moi, ça me tue. Le chien en bonhomme de neige, je vous en avais déjà parlé, mais ça, c'est vraiment, ça m'achève à chaque fois que je le vois. J'adore. Tout est trop mignon. Il y a plein de petits chats à différents endroits. Je l'adore. Voilà. Donc celui-là, je l'ai assemblé en 500 pièces, mais pas encore en 1000 pièces. Donc évidemment, il fait partie de la PAF parce que ça a été un de mes coups de cœur de l'année. Je l'adore. Voilà, je l'adore. Ensuite, un autre puzzle qui est sorti cette année en même temps que le December Avenue, c'est le Snowy Market de Kiria Maki. Il est absolument incroyable. Il me fait plus peur, là déjà, parce qu'il y a vraiment plein de petits détails. À part le ciel, qui est, je pense, ce par quoi je vais commencer. Là... Je sais pas comment est-ce que je vais délimiter des zones, en fait. Il me fait vraiment un peu plus peur que les autres, mais il est archi beau. Je le trouve incroyable. Ce dégradé de bleu, rose, jaune,
J'adore l'étoile au sommet du sapin, toutes les petites lumières à plein d'endroits. Il est vraiment magnifique, il est hyper détaillé. J'aime le fait que ça soit dézoomé vraiment, qu'on voit la scène de plus loin en fait. Il n'y a pas vraiment un énorme zoom sur les personnages comme on peut avoir dans d'autres puzzles. Là vraiment les personnages sont vraiment tout petits. Il y a plein d'animaux, je vous en avais parlé quand je l'avais reçu, mais il y en a partout. Littéralement, où vous regardez, il y a un animal. Et alors ça là, le petit chien qui discute avec un écureuil. Bon, voilà, je pense que ça sera une de mes zones préférées. Je vous le dis d'avance, mais voilà, il est incroyable, vraiment ce village qui fait marché de Noël, avec les petits chalets, les sapins qu'il y a ici. Je le trouve vraiment magnifique, celui-là, quand je l'ai vu. Bon, bah voilà, déjà, c'est un puzzle de travel, donc forcément, on part déjà avec un gros avantage. Ensuite, Noël, illustré par Kiamaki. J'étais trop contente, franchement, je l'ai trouvé incroyable. Je ne l'ai pas encore assemblé parce qu'il me fait peur. Je ne sais pas si c'est le premier que je vais assembler. Mais en tout cas, le jour où je commence à l'assembler, celui-là, je peux vous dire que c'est en plein jour. Voilà. Ensuite, un autre puzzle de travel que j'avais mis dans ma paf d'automne et que je n'ai pas eu le temps d'assembler alors que je l'adore. C'était un de mes coups de cœur de cette collection quand elle est sortie. C'est le Stationery Shop, illustré par Nicole Lalonde. Je le trouve incroyable, je vous en avais parlé. Je trouve que vraiment ça fait ambiance toute douce qui peut être vraiment toute saison, mais en même temps dehors on voit qu'il fait froid puisque la personne a un cache-oreille, il y a un petit toutou là, il y a un petit chat là. Les feuilles font vraiment automne, c'est pour ça que je voulais l'assembler en automne. Je n'ai pas eu le temps, mais celui-là je veux pas le reporter à l'année prochaine parce que je le trouve tellement beau que vraiment je veux l'assembler à cette saison là. J'étais dégoûtée de pas pouvoir l'assembler en automne, mais je le trouve trop beau, il y a plein de détails, c'est Nicole Lalonde, encore une fois, j'adore. Donc vraiment, je le trouve trop beau. Il y a plein de détails, les couleurs sont un peu pastel, très douces, et je le trouve super apaisant. Et donc voilà, celui-là, je veux vraiment l'assembler cette année, enfin cette année. Bon, on est en 2026, donc évidemment, je vais l'assembler cette année, mais en tout cas, à la saison de l'hiver Noël, quoi. Ensuite, le dernier pièce de travel que je voudrais assembler, c'est un puzzle qui est sorti il y a vraiment longtemps, mais que moi j'ai acheté que cette année. C'est le Winter at the Seaside, illustré par Laura L'Huillier, qui lui fait vraiment hiver. Il y a quand même des sapins, des rennes, etc. Donc ça fait quand même penser un petit peu à Noël, mais je trouve qu'il fait beaucoup plus hiver que Noël. Et donc celui-là, je veux absolument l'assembler à cette saison. Je vous en avais parlé quand je l'avais reçu, je vous avais fait une vidéo où il était dans les réceptions. Il me fait un petit peu peur parce qu'il y a du bleu et du blanc. Mais je pense qu'en fait, il y a tellement de détails qu'il devrait être assez simple à assembler. Il est un petit peu sombre au niveau de ce bleu-là. Le ciel me fait peur aussi avec tous les flocons là. À part vraiment les flocons, les étoiles filantes, etc. Je pense que ça va peut-être être un petit peu compliqué à assembler. Écoutez, on va voir, mais je l'adore, je trouve qu'il est vraiment très beau. Il y a plein de détails, il y a plein de sapins, j'adore le bleu. Donc voilà, celui-là, il y a un petit toutou, il y a des rennes. Mais voilà, je pense que ça va pas être l'assemblage le plus simple. J'avais un petit peu eu peur aussi quand j'avais assemblé Chilling in Park, illustré par Laura L'Huillier. J'ai trouvé que c'était pas si compliqué que ça, parce que c'est vrai que tout semble vert, sauf qu'en fait, il y a des verts avec des nuances différentes, des textures différentes. Donc je pense que celui-là, ça va être un petit peu pareil. Et même si je me dis, ok, il y a beaucoup de gris et de blanc, je pense qu'en fait la difficulté sera forcément plus élevée qu'un puzzle vraiment archi débutant avec plein de couleurs. Mais là, voilà, celui-là, il me plaît bien. Donc voilà, c'est le dernier pièce de chez Travel que je voudrais assembler. Ensuite, un pièce que je voudrais assembler, c'est le marché de Noël, illustré par Marion Brouillon, des éditions Éole. Je le trouve trop beau. Vous connaissez mon amour pour Marion Brouillon, c'est hyper coloré, toujours hyper joyeux, donc vraiment celui-là, il me fait pas particulièrement peur au niveau du design, je pense que même à trier ça va être très agréable. Donc voilà, il y a vraiment le ciel avec un rose particulier, ce stand là avec un autre rose, le stand là avec du vert, ici avec du jaune, le grand sapin avec les boules, l'enseigne, la grande roue. Je pense que vraiment celui-là ça va être un plaisir à assembler. Donc voilà, celui-là j'ai très hâte de le faire. Je ne l'avais pas acheté l'année dernière, je l'ai acheté cette année pour l'assembler à Noël. Donc j'ai très hâte de l'assembler, je le trouve vraiment magnifique. Il est trop beau. Et ensuite un autre puzzle des éditions Éole dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo, c'est Un Noël en famille de Anaïs Sanchez. On est quand même pile dans Noël, il est sorti cette année, il a été en avant-première au concours, je le trouve magnifique, je vous en ai déjà parlé, je le trouve vraiment trop beau. Il y a 1 milliard de toutous, il y a 1 milliard d'animaux beaucoup trop mignons. Celui-là, j'ai vu que pas mal de personnes l'avaient assemblé,
en janvier, ou en tout cas pas forcément en décembre. J'ai vraiment l'impression qu'on a tout eu le même mois de décembre complètement chaotique, donc voilà. Celui-là, je vais l'assembler en janvier et j'ai très hâte parce que je le trouve vraiment très beau. Un autre puzzle que je voudrais assembler à cette saison, qui est un puzzle de Noël aussi, c'est le Jolly Christmas de Oléo, qui est illustré par Inès Kiwicht. Je le trouve magnifique, il est vraiment super beau. Il y a deux toutous là, il y a des chats, il y a une souris avec un chapeau, il y a plein de cadeaux, des ours en peluche. Il est vraiment magnifique. La dernière fois, je vous en avais parlé dans la précédente vidéo, puisqu'il faisait partie des réceptions de début novembre. Je n'avais pas pu vous le montrer, puisque c'était ma mère qui l'avait. Elle l'a assemblé depuis, elle a adoré son assemblage. Donc voilà, j'ai très hâte de le faire. Lui, pour le coup, il fait vraiment archi Noël. Donc là, ouais, je suis un petit peu à la bourre quand même pour l'assembler. Donc voilà, j'ai très hâte de l'assembler celui-là. Ensuite, un autre puzzle de Oléo dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, c'est le Winter Wonderland, illustré par Inès Kiwicht aussi. Je le trouve superbe, je vous en ai parlé, je le trouve vraiment magnifique. Ce dégradé de couleurs très douces, c'est absolument sublime. Plus je le regarde, plus je me dis non mais celui-là il est vraiment trop beau, j'ai trop hâte de le faire. Lui il fait vraiment plus hiver, donc on est parfaitement dans la saison, c'est bon, je suis dans les temps. Il y a quand même des notes de Noël puisqu'il y a pas mal de sapins qui sont décorés, il y a des guirlandes sur les maisons, etc. Mais il fait quand même plus hiver que Noël, comme le Jolly Christmas par exemple. Je vous avais dit, au niveau de l'assemblage, il me fait pas du tout peur. Je pense que ça, c'est peut-être le truc par lequel je vais commencer. Ensuite, peut-être que je ferai le camion, la cabine, les maisons. Enfin vraiment, je pense que ça va être un bonbon à faire. Les couleurs sont hyper apaisantes, hyper douces. Il est vraiment trop beau. Donc celui-là, voilà, je vais essayer de faire les puzzles de Noël avant d'assembler celui-là. Mais il est magnifique et il fait partie de la PAF de l'hiver. Un autre puzzle que je voudrais assembler qui fait hiver, il y a des touches de Noël mais il fait quand même plus hiver, c'est le Changing the Guard de Penny Puzzle, illustré par Nicole Lalonde. Il est sublime. C'est Nicole Lalonde donc forcément j'adore. Je pense que le tri va être d'une simplicité. Je vais pouvoir farfouiller dans la boîte pour aller chercher du bleu, ou pour aller chercher des bâtiments, ou pour aller chercher de la neige. Il va être vraiment trop cool. Il y a des toutou, il y en a plein, j'adore, c'est vraiment trop mignon, il est vraiment super beau. Voilà, celui-là, comme le Winter Wonderland, je vais laisser passer les puzzles de Noël, je vais les assembler avant de m'attaquer vraiment aux puzzles qui font hiver. Donc voilà, mais celui-là, j'ai vraiment trop hâte. Dès que je l'ai reçu, je me suis dit, non mais il faut que je l'assemble vraiment dans pas longtemps, et donc j'ai attendu la période de Noël-hiver, mais je me suis dit il faut que je commence par des puzzles de Noël et ensuite celui-là je le ferai vraiment en hiver. Donc il est hors de question que je laisse passer à cette saison-là, je le trouve trop beau, zéro difficulté, je pense qu'il va être vraiment super chouette. Un autre puzzle de Penny Puzzle illustré par Nicole Lalonde, c'est le Edge Holidays, je le trouve trop beau. Je suis un petit peu à la bourre parce qu'il fait vraiment très Noël celui-là. Il y a vraiment plein de déco, le sapin, les maisons en pain d'épices, etc. Voilà, ça fait très Noël. Mais si vous enlevez le sapin, ça peut être les vacances de février quoi. Donc voilà, celui-là je vais probablement attendre, je pense, ouais, février pour l'assembler. Je le trouve vraiment super beau assemblé, il a l'air d'être absolument magnifique. Je pense que peut-être au niveau de l'assemblage et du tri, ça sera plus compliqué que le Changing the Guard. Mais vraiment celui-là, il est trop beau. J'ai trop hâte de l'assembler. Il est magnifique. Il y a encore un toutou avec un chat. J'adore, c'est trop mignon. Il y a un petit oiseau dans la mangeoire là. Il est super beau, voilà, j'ai très hâte de l'assembler. Il me fait plus peur que le Changing the Guard, mais franchement, rien d'insurmontable. Donc voilà, celui-là, il fait quand même très Noël, un peu moins hiver, mais voilà, il fait partie de la PAF aussi. Et ensuite, un autre puzzle que je voudrais faire, qui sera mon premier assemblage, probablement, parce que je n'en ai que deux. J'ai celui-là et un autre qui est le Japan Reverie. C'est le Christmas Island de Holiday. Voilà, donc ça sera la première fois que je vais assembler un puzzle Holiday. Apparemment, la qualité, elle est trop bien. J'ai flashé sur cette illustration. Quand elle a été annoncée, je l'ai trouvée trop belle. Vraiment une illustration avec des couleurs vives de Noël, j'adore, elle est vraiment magnifique. Donc celle-là, j'ai très hâte de l'assembler. Ça fait quand même très Noël, les décos dans les sapins, les petits rennes, etc. Mais honnêtement, elle fait tout à fait hiver aussi, sans forcément crier Noël, à part qu'elle s'appelle Ligue de Noël. Mais sinon, je trouve qu'elle passe très bien pour l'hiver. Donc je vais probablement assembler les puzzles qui font vraiment très Noël avant, et celui-là je le ferai après. Donc vraiment celui-là j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de découvrir la qualité Holiday en plus, voilà, donc je le trouve magnifique. Il est illustré par Chanel Kristen, c'est un 1000 pièces et il est
sublime. La boîte, c'est vraiment une explosion de couleurs, comme toujours chez Olier. Mais voilà, celui-là, j'ai très hâte de le faire. Et un autre puzzle que je voulais assembler à Noël, mais je crois qu'en fait, il va attendre l'année prochaine. C'est le Cozy Christmas de Esther Benink, illustré par Esther Benink du coup. Il est trop beau. Je vous en avais parlé, je l'avais récupéré auprès de Corinne de Dame Couette. Je le trouve magnifique. Par contre, il est archi sombre. Céline de Au Bonheur de Lire voulait l'assembler aussi, mais elle n'a pas eu le temps de le faire cette année. Donc je pense qu'il va attendre l'année prochaine pour être assemblé. J'ai quand même beaucoup de puzzles de Noël à faire. Donc s'il y en a un qui passe un petit peu à la trappe et qui attend l'année prochaine, ce n'est pas très grave. Donc je pense que celui-là, il va attendre l'année prochaine pour pouvoir faire un puzzle long avec Céline. Il y a vraiment tous les éléments d'un Noël. Le sapin, les cookies, les enfants qui jouent dehors, la couronne, des casse-noisettes, la cheminée, les chaussettes au-dessus de la cheminée, les décos, les cookies, les pains d'épices, la maison en pain d'épices, un toutou, un chat, des cadeaux, elle est sous un plaid. Bref, il est trop beau, je l'adore vraiment celui-là, mais il attendra l'année prochaine pour être assemblé. Ensuite, on passe aux 500 pièces, il y en a 8, donc il y en a quand même beaucoup moins que les 1000 pièces. On commence avec le December Avenue, je vous l'ai déjà présenté dans sa version 1000 pièces, je l'ai aussi pris en 500 pièces, puisque c'est Nicole Lalonde, un puzzle de Noël, blablabla, voilà, j'étais obligée de le prendre. Je l'ai déjà assemblé, il est incroyable, voilà, j'ai juste envie d'assembler le 1000 pièces aussi. Mais voilà, les 500 pièces, vous savez que c'est vraiment mon format préféré, donc celui-là, c'est vraiment le premier. Quand la saison de Noël a été ouverte, j'ai fait « Ok, c'est parti, c'est celui-là que j'assemble !» Il est incroyable, il est vraiment trop beau. Je vous ai déjà parlé de tous les détails, mais voilà, il est absolument sublime. Donc voilà, celui-là, je l'ai déjà fait. Il fait partie du coup de la PF, la pile faite, et pas de la pile à faire. Voilà. Ensuite, un autre puzzle de travel que je voudrais assembler cette année, c'est le Window Shopping, illustré par Rachel Victoria Ellis, qui était une édition limitée que j'ai réussi à trouver sur Le Bon Coin. Je suis super contente. Par contre, heureusement que c'est un 500 pièces parce que lui, au niveau du gris là, je pense que ça va pas être si simple que ça, mais j'ai vraiment très envie de le faire. Un 500 pièces, ça va être trop bien. Donc voilà, celui-là, pas forcément de Noël, mais plus hiver, je trouve. Elle a son béret, etc. Il y a un toutou. Voilà, donc forcément je suis contente. Donc celui-là je le ferai probablement dans le mois de février. Voilà. Ensuite, un puzzle que je vous ai présenté dans la dernière vidéo, c'est le Winter Treats, illustré par Flourish Illustration, qui est un puzzle de chez Oléo. Je vous avais dit que c'était un coup de cœur. Le fait que ça soit un 500 pièces, vraiment, il a tout pour lui, ce puzzle. Je suis trop contente de l'avoir. Je ne l'ai pas encore assemblé, mais il est pas impossible qu'il passe à la casserole ce soir, par exemple. Voilà, je l'adore. Il est trop beau. Il y a plein de détails. Ces deux sapins là, c'est peut-être ce qui m'angoisse le plus dans l'assemblage. Ce qui m'angoisse dans un assemblage en 500 pièces, on est d'accord, on relativise. Il n'y a rien de compliqué, mais bon, voilà, c'est la zone peut-être qui sera la plus compliquée à assembler. Le reste, vraiment, je pense que ça va être du velours. Même les sapins, ça va être du velours. Hein. Mais vraiment, j'ai trop hâte de le faire. Il est absolument magnifique. Et je sais très bien pourquoi je l'ai pas encore assemblé, parce que je me suis dit non mais là faut pas que tu fasses toutes tes 500 pièces parce qu'après il va te rester que des 1000 pièces. Donc il faut quand même varier les plaisirs et les formats. Donc celui-là, honnêtement, j'aurais pu le faire vraiment dès le 1er décembre, je pense. Mais j'ai résisté, il faut que j'avance sur les 1000 pièces. Et donc celui-là, c'est un 500 pièces que je me garde en cadeau, voilà, quand j'aurai assemblé plein de 1000 pièces, ce qui est le cas. Donc voilà, celui-là, ça va être ma récompense probablement de ce soir. Un autre 500 pièces que je voudrais assembler et qui me fait un petit peu peur quand même, mais c'est une illustratrice que j'adore, c'est le Homecoming, illustré par Livy Powder de chez Peacely. Il est trop beau, je vous avais dit mon amour pour Livy Powder. Là pour une fois, il n'y a pas de maison. La dernière fois, j'avais dit, ah, Livy Powder, il y a quasiment toujours une maison avec des petits animaux. Là, il y a des petits animaux, mais il n'y a pas de maison. Mais c'est toujours en plein milieu de la nature. J'adore la qualité Peacely, je l'ai découverte cette année. Je la trouve vraiment absolument géniale. Le fait que ça soit un 500 pièces, ça va quand même enlever de la difficulté. Ça me fait quand même un petit peu peur, hein, on va pas se le cacher, parce que vraiment le dessin n'est pas le plus simple, je pense, à assembler. Mais voilà, c'est un 500 pièces que je me suis gardé aussi, parce que lui, vraiment, je le ferai au cœur de l'hiver. Il aurait totalement pu être assemblé en décembre, hein, vu qu'en décembre on est en hiver aussi. Mais voilà, je me suis dit vraiment celui-là il fait très hiver, à part qu'elle tire un sapin qui fait un peu Noël. Voilà, j'ai préféré attendre pour l'assembler fin janvier-février. Donc voilà, celui-là, je vais attendre un petit peu, mais il fait partie de la PAF. Un autre 500 pièces que je n'ai pas encore assemblé, alors que c'est un de mes coups de cœur de l'année, je vous en avais parlé dans la vidéo où je vous avais présenté cette réception-là, c'est le Northern Cabin de chez Villager, illustré par Diana Pinel. Je le trouve magnifique. Il fait
quand même Noël, puisqu'il y a des sapins qui sont illuminés, il y a une couronne, il y a une guirlande, etc. Mais vraiment, quand je l'ai vu, je l'ai adoré. J'étais trop contente de réussir à l'avoir. Je l'ai acheté sur le site de Trevel. Il est trop beau. J'en ai assemblé un autre de chez Villager d'édition des fêtes, puisque c'est marqué ici, vous voyez, édition des fêtes. J'ai trop hâte de l'assembler parce qu'il est vraiment trop beau. Ça va beaucoup me rappeler la Finlande, donc j'ai trop hâte de l'assembler aussi pour ça. Mais voilà, donc c'est aussi un 500 pièces que je me suis gardé, qui fait moins Noël. Donc comme, encore une fois, je vais d'abord faire les puzzles qui font très Noël avant de me diriger vers celui-là. Je ferai celui-là probablement avant le Homecoming, parce que le Homecoming fait vraiment hiver. Celui-là, il fait quand même vachement Noël, mais je le trouve trop beau. Un de mes 500 pièces préférés, et encore, je l'ai pas encore assemblé. Donc je vais peut-être avoir un maxi coup de cœur en plus à l'assemblage. Donc voilà, celui-là, il fait partie de la PAF aussi. Un autre puzzle de Villager que je voulais assembler à cette saison, et que j'ai déjà assemblé, c'est le Pink Christmas, illustré par Rachel Lyon. Il est trop beau. Tout rose, c'est vraiment le seul puzzle, je crois, que j'ai où il y a autant de roses. Je me suis dit qu'il allait être un petit peu compliqué à assembler, et en fait, pas du tout. Vraiment, il y a plein de nuances de roses différentes, plein de textures. Ça, il n'y a aucune difficulté dedans, même si on se dit qu'il est quand même assez monochrome. Franchement, il est vraiment super chouette à faire. Je suis trop contente de l'avoir assemblé. Bon, celui-là, du coup, il fait pas partie de la pile à faire. Il est déjà fait, mais bon. Voilà, c'était un puzzle assemblé dans la saison quand même. Un autre 500 pièces qui fait vraiment archi Noël, c'est Tinsdale City de Galison, illustré par Laura Watkins. Je le trouve trop beau. Il y a un effet foil sur le puzzle, donc vraiment c'est juste absolument génial. Je l'ai assemblé, c'est mon premier Galison. Vraiment, quand j'ai vu que c'était un 500 pièces, un foil, et en plus que c'était Noël, voilà, je l'ai acheté évidemment. Je suis trop contente de l'avoir et de l'avoir assemblé. On en parlera dans mes assemblages, mais voilà, il est juste, franchement, il est incroyable. Et ensuite, un autre puzzle qui fait très hiver, c'est Snow Day in Amsterdam, illustré par Rachel Victoria Ellis de chez Ordinary Habit, qui est mon seul puzzle de la marque. J'aime beaucoup la qualité, ça me fait beaucoup penser à Paisley. Ce toucher un peu velouté, il est vraiment très cool. Je l'ai fait déjà, alors que bon, c'était vraiment pas le puzzle le plus Noël du monde. Il fait vraiment beaucoup plus hiver. Mais voilà, il faisait partie de ma PAF et je suis trop contente de l'avoir assemblé. Donc voilà, celui-là il était très chouette, je l'ai acheté sur le site de Trevel. Donc je pense que je le réassemblerai probablement l'année prochaine. Mais voilà, il est trop bien. Et donc c'était le dernier 500 pièces de ma PAF. Ensuite j'ai un 250 pièces à vous présenter, qui est un Wentworth en collaboration avec Trevel, qui est illustré par Nicole Lalonde. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, c'est le chalet. Je vous avais dit que j'adore déjà la version 1000 pièces de cette illustration, parce que c'est Nicole Lalonde aussi, et c'est Trevel, il y avait la qualité Trevel, etc. J'adore cette illustration, elle est vraiment incroyable. Et donc, quand j'ai vu qu'elle existait en 250 pièces, je me suis dit, je la rajoute dans ma wishlist, j'ai réussi à l'avoir. Et donc voilà, celui-là, je l'ai trouvé sur Vinted, je suis trop contente, avec l'aide de Anne-Lucie, que j'ai oublié de citer dans la vidéo précédente. Mais voilà, Anne-Lucie, encore merci pour ton aide et pour tes recherches sur Vinted. Je suis vraiment trop contente d'avoir réussi à mettre la main dessus. Et c'est vraiment beaucoup grâce à toi. Donc voilà, je suis archi contente. Donc voilà, celui-là, il faisait partie de la PAF. Il a été assemblé, comme je vous l'ai dit déjà. Au moment où j'ai ouvert le carton, je me suis dit, ok, bah j'assemble du coup. Voilà, donc il a été déjà assemblé. Évidemment, je ne pouvais pas attendre une seconde de plus. Mais voilà, il est incroyable. Il fait donc partie de la PAF. Je pense que l'année prochaine, je serai très contente de refaire aussi le 1000 pièces de Trevel, que du coup, je n'ai pas refait cette année. Il y a donc deux versions qui sont complètement différentes, avec pas du tout le même nombre de pièces et pas du tout le même format. Donc vraiment, celui-là, je suis trop contente de l'avoir assemblé. Il était absolument génial. Et ensuite, j'ai un 140 pièces à vous présenter aussi, qui est un Wentworth en collaboration avec Trevel, qui est illustré par Nicole Lalonde. C'est le December Avenue. Oui, je vous l'ai déjà présenté en 1000 pièces, en 500 pièces et cette fois en 140 pièces. Mais il n'y a jamais trop de December Avenue. Donc voilà, celui-là, je l'ai déjà assemblé évidemment aussi. Il a été vendu au concours. C'était une des exclusivités du concours Trevel en octobre. Donc du coup, je l'ai acheté direct. Quand j'ai vu qu'elle sortait en Wentworth, je me suis dit, bah non mais là, je peux pas résister, c'est pas possible. Donc vraiment, celui-là, je l'ai acheté instantanément. Je suis trop contente de l'avoir. Il est trop bien à faire. Vraiment. Les puzzles Wentworth, j'aime vraiment beaucoup les faire. Et en plus, quand c'est des illustrations que j'avais découvert avec des puzzles Trevel, j'adore. Vraiment, le plaisir est décuplé. Donc celui-là, il faisait partie de la pile à faire de la saison. Évidemment, le 500 et le 1000 pièces font partie de la pile à faire. Donc j'étais obligée de mettre celui-là aussi. Mais il est
incroyable. Donc voilà, celui-là c'est le seul 140 pièces de la pile à faire de la saison. Ensuite il y a beaucoup de 99 pièces que je voudrais vous montrer pour la PAF de la saison. Je n'en ai quasiment pas assemblé ni au mois de décembre ni au mois de janvier. Donc là j'ai vraiment envie de rattraper mon retard parce qu'il y en a plein que je veux assembler. Je vais vous en présenter deux de la pause qui sont le Vintage Christmas qui est illustré par Rachel Corcoran. Voilà, avec une petite maison décorée pour Noël. Je le trouve très beau. Donc quand il a été annoncé, je l'ai pris tout de suite celui-là aussi. Et celui-là qui fait plus hiver, moins Noël, c'est le January Sunshine illustré par Livy Powder, que je trouve super beau avec la petite maison, les petits renards. Il y a plein de couleurs différentes je trouve dans celui-là, donc je suis super contente de l'avoir. Donc voilà, j'ai deux la pause que je voudrais assembler cette saison, un qui fait plus Noël et l'autre qui fait plus hiver, mais voilà, je compte les assembler. J'ai aussi deux mini et haul que j'ai adoré quand je les ai vus, j'ai eu un coup de cœur sur les deux tout de suite. Le Noël à la librairie qui est illustré par Amarion Studio, je le trouve trop beau. C'est une petite maison librairie décorée pour Noël. Il est juste incroyable. Donc celui-là, évidemment, je vais le faire. Et puis alors la qualité éole, je pense que vous avez tous vu à quel point c'est incroyable. Donc celui-là, évidemment, il ne va pas passer à la trappe. Et un autre que je voudrais assembler, puisque je vais en assembler un par saison, c'est le cottage d'hiver illustré par Marion Blanc. Elle a fait du coup une illustration avec un cottage d'automne, un cottage de printemps, un cottage d'été. Mais donc celui-là, je voudrais l'assembler cet hiver parce que je le trouve trop beau, il est vraiment incroyable. Donc voilà, celui-là non plus ne va pas passer à la trappe. Ensuite il y a deux mini, un de Incantation & Co et un de Oléo que je vous ai présenté tous les deux dans la vidéo précédente. Le Oléo c'est le Merry Christmas illustré par Charlène Giraudet que je n'ai pas encore assemblé mais que je voudrais faire puisqu'il fait quand même très Noël. Et ensuite je voudrais aussi assembler le Invite de Iji de Incantation & Co que je trouve super beau. Je vous en ai parlé, il me rappelle la Finlande, donc il me rappelle vraiment l'hiver. Celui-là je le ferai avant je pense, parce que celui-là fait beaucoup plus Noël, et celui-là je le ferai vraiment en janvier, fin janvier, février, parce qu'il fait vraiment très hiver et je l'adore. Voilà, donc ces deux-là font partie aussi de la PAF de la saison. Ensuite j'ai pas mal de mini travel que je voudrais assembler. Donc le premier mini travel que je voudrais faire c'est le Ice Skating illustré par Clotilde Boucard qui est sorti il y a pas si longtemps je crois hein, et je le trouve vraiment super beau. J'en avais parlé quand il était sorti, coup de cœur. Donc celui-là il fait effectivement Noël puisqu'il y a quand même des sapins qui sont décorés, mais je trouve qu'il fait très hiver avec du coup cette patinoire. Donc celui-là j'attendrai la fin du mois et probablement le mois de février pour l'assembler. Ensuite, un coup de cœur dont je vous avais parlé, je l'ai adoré quand il est sorti celui-là, c'est le Festive Village illustré par Megan Shumway. Donc lui il fait très Noël, effectivement. Donc je pense que c'est un des premiers que je vais assembler. Je le trouve magnifique, il est vraiment incroyable avec toutes les maisons qui sont décorées, etc. J'adore les couleurs vives, la nuit étoilée, il est trop beau. Donc celui-là, je vais l'assembler, ça va faire partie des premiers que je vais assembler. Ensuite, un autre puzzle qui est sorti il y a pas très longtemps chez Travel, c'est le Santa's Shenanigans. Il est trop beau, illustré par Nicole Lalonde. Je l'adore, il est vraiment incroyable. Donc celui-là, j'ai récupéré le marque-page dans ma dernière commande Travel. Mais voilà, celui-là, je l'ai pas encore assemblé. Je l'adore en plus avec le toutou et le petit chat qui attendent de récupérer le Père Noël en bas, une fois qu'il ne sera plus coincé dans la cheminée. Avec le petit renne qui est là, il est vraiment super beau. Et celui-là, je ne l'ai pas assemblé encore, donc il va faire partie des prochains assemblages qui font quand même très Noël. Parce que celui-là, il fait quand même beaucoup plus Noël qu'hiver. Et un autre mini puzzle Travel qui est sorti cette année, c'est The Winter Village illustré par Moni que je trouve super beau. Vraiment celui-là j'ai craqué dessus, je trouve que les couleurs sont hyper bien choisies, sont hyper apaisantes. Il est vraiment magnifique. Il existait déjà le Autumn Village illustré par Moni. Mais voilà, j'ai craqué sur celui-là. Le Winter Village, il est incroyable. Donc celui-là, bon, il peut faire Noël, mais je trouve qu'il fait beaucoup plus hiver quand même, d'où son nom en plus. Mais donc voilà, celui-là, je vais attendre février pour l'assembler. Ensuite, des puzzles travel que je n'ai pas fini d'assembler, c'est les puzzles du calendrier de l'Avent de cette année. J'ai assemblé, je crois, jusqu'au 10e. Et en fait, j'ai pas du tout pu continuer. Donc, il faut que je rattrape mon retard. J'ai découvert les illustrations. Je suis allée les chercher chaque matin pour les regarder. Mais en fait, je n'ai pas eu le temps de les assembler. Mais je vais prendre le temps parce qu'elles sont toutes incroyables. Donc, vraiment, je ne veux pas du tout les laisser passer. Et je pense que je le réassemblerai en tant que calendrier de l'Avent l'année prochaine. Puisque là, du coup, j'en ai pas du tout profité comme calendrier de l'Avent. Puisque, comme je vous l'ai dit, décembre a été chaotique. Donc, voilà, c'est tout le calendrier. Donc, il va falloir que je réassemble beaucoup de mini puzzle. Il va y avoir des sessions
je pense devant des live Twitch de Jeanne où je vais assembler plein de mini puzzles. Voilà. Ensuite on passe à des mini de la box Trevel. Pour l'instant pas de spoil. Quand il y aura un spoil possible sur la box du mois de janvier, je vous mettrai le chapitrage et les timecodes, pas de soucis, comme je fais d'habitude. Mais voilà, ça c'est un ancien, qui est vraiment, je sais pas de quand il date, mais ça doit être 2023 ou 2024. C'est le Winter Dance par Livy Powder que j'avais acheté sur le site de Trevel, mais que je n'ai pas encore assemblé alors que je le trouve magnifique. Je vous avais dit, j'adore Livy Powder. Et là, les couleurs sont, je sais pas, ce bleu là et le jaune, je les trouve magnifiques. Et le fait qu'il y ait deux personnes qui patinent, je trouve ça vraiment trop mignon, trop romantique. Donc celui-là, j'ai très hâte de l'assembler. Et je pense que je l'assemblerai vraiment au mois de février. Ensuite, 2 mini puzzles de la box de novembre que je n'ai pas encore assemblé. Je vous ai dit, en 2026, je ne prends plus de retard sur les box, mais là, il faut que je rattrape le retard que j'ai pris en 2025. Donc, il y en a 2. Il y a Saison Raclette, illustré par Servan. Je le trouve vraiment incroyable, avec ce petit fromage qui sourit là. Il est trop mignon. Donc, celui-là, j'ai très hâte de l'assembler. Et je vous avais dit, c'est la première illustration de Servan que j'ai. Et l'autre mini puzzle de la box de novembre que je n'ai pas assemblé, c'est le câlin d'hiver, qui était mon coup de cœur de la box, par La Jeannette. Je le trouve incroyable. Ils sont en train de manger de la fondue. Donc vraiment, celui-là, il s'appelle câlin d'hiver. Donc bon, si je le fais vraiment en plein hiver, il n'y a pas de souci. Donc voilà, celui-là, je vais attendre février pour l'assembler parce qu'il est vraiment très hiver, plus que Noël. Donc voilà, mais je le trouve incroyable, il est vraiment magnifique. Ensuite, il y a toute la box de décembre dont je n'ai pas assemblé un mini. Je vous ai dit, j'ai quasiment pas assemblé de mini, ni en décembre ni en janvier. Donc forcément, les box, il va falloir que je rattrape mon retard. Je vous avais présenté tous les mini la dernière fois, du coup, je vous les représente. Il y a le Christmas de Marie Boiseau, que je n'ai pas encore assemblé, mais que je trouve super beau, hyper coloré. Il y a ensuite le The Workshop de Nicole Lalonde avec ses petits lutins et la liste des enfants sage passage avec le petit cadeau dinosaure et le petit cadeau os de chien. Ils sont vraiment trop mignons. Donc voilà, que je n'ai pas assemblé non plus. Ensuite, il y a le Winter at Home de Livy Powder que j'adore, que je n'ai pas assemblé non plus. C'était mon deuxième coup de cœur de la box. Et l'autre puzzle de la box avec lequel je vous ai bassiné dans la précédente vidéo, c'est le phare en fête de Hourglass Studio que je trouve absolument incroyable. Est-ce que je vous rebassine pour vous dire à quel point il est incroyable? Je ne pense pas que ce soit nécessaire, mais voilà, vous savez que celui-là, j'ai eu un coup de cœur phénoménal sur celui-là. Vous êtes beaucoup aussi à l'avoir adoré, donc je suis trop contente de savoir que il vous a plu aussi. C'est même hallucinant que je ne l'ai pas encore assemblé parce que je l'ai tellement aimé que j'aurais dû me ruer dessus. Mais voilà, je n'ai pas du tout eu l'occasion de le faire, mais donc toute la box de décembre doit passer à la trappe et elle passera à la trappe probablement cette semaine, mais voilà, ceux-là je les adore, ils sont trop beaux. Et ensuite la box de janvier, donc là je vous mets les timecodes et le chapitre si vous voulez passer directement à la catégorie suivante. Donc il y en a 4 et ils font tous vachement hiver, donc du coup je les ai mis dans ma PAF tout de suite. Il y a d'abord la raclette de Marion Brouillon, qui voilà, une raclette, on est d'accord, ça fait typiquement hiver, donc du coup celui-là je compte évidemment l'assembler en hiver. Il y a ensuite Mon meilleur ami de La Jeannette, qui est vraiment trop beau, je l'adore, il est incroyable, ces arbres violets avec le coucher de soleil derrière, ils sont incroyable. Il faut que je me dépêche parce que là la nuit commence à tomber. Il est 16h30, c'est n'importe quoi. Bref, vive l'hiver. Ensuite il y a le Winter Holiday de Anna Vonji. On pourrait penser qu'elle est en train de marcher dans la neige en Finlande, en pleine Laponie. Oui, j'adore la Finlande, donc je vais parler de la Finlande tout le temps parce que ça me rappelle la neige, etc. J'adore. Évidemment, il est dans la PAF d'hiver parce qu'il fait quand même très hiver et en plus il s'appelle Winter Holiday. Donc voilà. Et le dernier, c'est le Mountain Time de Nicole Lalonde que j'adore. Donc voilà, celui-là aussi, il fait hiver. Tout cela ne font pas Noël, ils font beaucoup plus hiver. Donc je vais attendre d'avoir fait tous mes mini puzzles qui font vraiment Noël pour assembler cela. Donc il faut que je me débrouille pour les assembler avant que la box de février arrive. Donc autant vous dire que là ça va y aller dans les assemblages des mini. Il faut vraiment que je rattrape tout le retard que j'ai pris en 2025. Donc voilà, ceux-là, ils iront à la fin de la pile à faire des mini, mais je les adore, ils sont vraiment tous super beaux. Coup de cœur sur Mountain Time et Mon meilleur ami que j'ai adoré. Et ensuite, pour clôturer cette vidéo avant qu'il ne fasse nu, j'ai un
40 pièces de Wentworth en collaboration avec Travel. C'est Christmas Home de Nicole Lalonde que j'aime beaucoup. C'était l'illustration qu'il y avait sur les cartes dans les calendriers de l'Avent pour vous expliquer comment procéder si jamais vous aviez une pièce manquante, etc. Et donc je l'avais découvert là-dedans et je savais pas du tout qu'elle était sortie en mini puzzle en collaboration avec Wentworth. Mais voilà, je l'aime beaucoup et je ne l'ai pas encore assemblé. Donc il fait partie de la PAF. Il fait quand même vachement Noël puisqu'il y a un sapin, etc. Donc je vais le faire avant les puzzles qui font beaucoup plus hiver que Noël. Donc voilà, je vous ai présenté beaucoup de puzzles, beaucoup de 99 pièces, puisqu'il faut que je rattrape tous les puzzles que je n'ai pas assemblés en 2025. Je veux repartir dans 2026 avec de bonnes bases et ne pas avoir de retard et assembler les puzzles des box au mois où ils arrivent. Donc voilà, je les ai mis dans la PAF de saison qui est la PAF d'hiver / Noël, puisque bon, je suis encore dans le mood Noël puisqu'il y a encore le sapin chez moi. Et qu'il y a plein de puzzles de Noël que je voulais faire cette année, et donc bon, cette année du coup en 2025, mais que du coup je veux faire avant que la saison de l'hiver 2025-2026 soit finie. Il y avait beaucoup de puzzles, j'espère que la vidéo n'était pas trop longue, ça fait 1h30 que je filme, je pense que la moi du montage va me détester, donc écoutez, je ne vais pas parler plus. J'espère que la vidéo vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie des réceptions que vous avez vues la semaine dernière. En attendant, prenez soin de vous et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!